Deuxième forteresse. Il faut connaître sexuellement son partenaire avant de l'épouser. Comment tu peux épouser une femme, tu ne l'as pas goûté? Est-ce que tu sais que ça va marcher? Comment tu vas épouser un homme, tu ne sais pas s'il fonctionne? M'konon troublé, pas vrai? M'konon ge doit dire qui ça Pasteur Marcelo a parlé là, a parlé di non bagay que nous pas jamais pensé qui te ka sorti dans bouche Pasteur Marcelo. Comment tu peux épouser une femme, tu ne l'as pas goûté? Assurément ou était à comparer Pasteur Marcelo avec Prophète Mackinson. Mesdames qui pas qu'à vivre sans garçon, s'il te bon grand nous t'apprend tout. Ou bien avec Pasteur Amel. Chérie, ou connaît moi un boubon? Chérie, ou connaît un bel boubon? Pasteur Marcelo dit un bagay, nous doit mal interpréter, c'est parce que nous pas porter attention avec reste parole là. Gen pile YouTuber, gen pile moun sur Facebook, yo doit couper une partie dans vidéo moun et puis li mette et puis l'autre moun qui pas même fin temps de reste ça moun nan dit, yo getan mal interpréter, il getan bal interprétation par yo, getan a juger moun nan mal dans façon que pour capable dénigrer moun nan, pour capable retirer et valeur qui te gen sur moun nan. Si toutefois que vous pas fin temps de reste vidéo, vous êtes devenus des testeurs, des gynécologues. Ou ka dit oh Pasteur Marcelo ça et pas de lim et pas moun ça qui m'te connaît, c'est pas un pasteur qui moun capable tendre encore. Comment tu peux épouser une femme, tu ne l'as pas goûté? Mais faut qu'on capable fin temps de reste vidéo pour capable connaître bien de qui ça Pasteur Marcelo a parlé, dans qui contexte il te dit ça il te dit. Entendez Pasteur Marcelo et puis ou même ou apporter jugement pas ou à comprendre mieux de qui dans qui sens il te dit ça il te dit. Entendez Pasteur Marcelo. Comment tu peux épouser une femme, tu ne l'as pas goûté? Est-ce que tu sais que ça va marcher? Comment tu vas épouser un homme, tu ne sais pas s'il fonctionne? Vous êtes devenus des testeurs, des gynécologues, vous êtes devenus des goûteurs. Même à l'église, tellement que cette mentalité d'Abidjan est en toi. Même quand je prêche comme ça, il dit jamais pasteur. C'est comme ça que vous avez des fiançailles pornographiques, des fiançailles d'impudicité, d'adultère. Le jour du mariage, vous n'êtes pas pressé d'aller dormir parce que vous avez déjà tout fait. Des mariés qui dansent jusqu'à 4 heures du matin, qui ne sont pas pressés. Et quand on leur demande de s'embrasser, ils s'embrassent comme des professionnels parce qu'ils ont déjà tout fait. Oh, je te parle, je te parle, je te parle, je te parle. Quand vous vous embrassez bien comme ça, où est-ce que vous avez appris ça? Vous avez appris ça où? Les jours du mariage, vous faites ça bien comme ça. M'vle nous tendez bien, m'vle nous tendez très bien ça qu'a dit là. Oui, vous avez fait l'exercice où pour faire ça si bien? Qu'est-ce que vous avez fait ça où? Pourquoi une culture que nous avons maintenant, qu'il faut chercher à savoir? Parce que peut-être qu'il est impuissant, peut-être qu'il est frigide, peut-être que ça ne va pas marcher, peut-être que, et même qu'on est chrétien, et qu'on nous prêche la sainteté, qu'on nous dit que Marie était vierge, et Joseph ne l'avait pas connue. Tu dis Yuma de Yuma, Joseph vraiment Yuma. C'est pourquoi vous êtes bénis et vous n'êtes pas bénis. Car ce n'est pas le pasteur qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Je répète, ce n'est pas le pasteur qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Lorsque vous avez eu des relations intimes et vous avez joué avec Dieu dans vos fiançailles, même si vous portez une robe blanche, cette robe est rouge, elle est noire, elle est trouée, elle est kaki. Fiancé, écoute-moi, qu'est-ce que tu fais dans les fiançailles? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes comme Marie et Joseph? Si Jésus devait naître dans vos fiançailles, il allait venir. Si Jésus devait naître dans vos fiançailles, il allait trouver un Joseph qui a déjà déviergé Marie. Oui, tu as pris la virginité de ta fiancée, n'est-ce pas? Tu l'as déjà fait avorter combien de fois? Tu as déjà avorté combien de fois dans tes fiançailles? Et puis, la main du pasteur n'est pas puissante. Après la bénédiction, on n'a rien vu. Vous allez voir quoi? Vous avez déjà tout vu.
avoir quoi? Vous avez déjà tout fini. Des mariés qu'on appelle fiancés. Des mariés qu'on appelle fiancés. La Bible nous dit que Joseph n'avait pas connu Marie. Je vous donne le verset. Il y a toujours des gens qui demandent le verset. Prends les versets. Bizarre, même s'il connaît l'histoire. Pasteur, c'est où? Luc 1, 26 à 27. Prends les versets, toi qui aimes les versets. La Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée. Dites vierge fiancée. Dites vierge fiancée. Dites vierge fiancée. À un homme, pas une femme. Alléluia. Pas à une femme. Donc avec quelqu'un qui a la capacité de prendre la virginité mais il n'a pas prise. De la maison de David, nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. Si Marie n'était pas vierge, elle n'allait pas enfanter Jésus. Si Esther n'était pas vierge, elle n'allait pas épouser Assyrus. Voici ce qui se passe dans les fiançailles. Dans les fiançailles, c'est que tu peux voir, tu observes. C'est que tu ne peux pas observer, tu pries. Pour ce que je ne peux pas observer, je prie et je compte sur Dieu. Mais pour ce que je peux observer, le caractère, j'observe. Mais la sexualité, je n'observe pas parce que je ne peux le faire, je prie. Mais vous, là où vous devez prier, vous observez. Là où vous devez observer, vous priez. Face au caractère, au lieu d'observer, tu pries. Tu vois qu'il est méchant, tu vois qu'il est sale, tu vois ça déjà et tu pries. Dieu t'a déjà montré, fouille. Là où vous devez observer, vous priez. Mais là où vous ne devez pas observer, vous observez. J'aimerais te voir comment tu es quand même. Quand même. Si tu m'aimes, et vous utilisez toujours si tu m'aimes. Si tu m'aimes. Ma soeur, fais attention à si tu m'aimes. Quelqu'un peut dire qu'il aime le poulet. Est-ce qu'il aime le poulet? Quand quelqu'un dit qu'il aime le poulet, c'est pour manger le. Et quand ton fiancé te dit si tu m'aimes, je vais te voir, il veut te manger. Est-ce que tu es la nourriture pour qu'on puisse te goûter avant de te manger? Dis à ton fiancé, je ne suis pas une nourriture, on ne me goûte pas, on ne me goûte pas, je suis une femme. Yes, so, m'pense nous joue assez, m'pense ou même dans l'espace commentaire, ou capable écrire sorry Pasteur Marcelo parce que ou te gitan pense mal de Pasteur Marcelo, parce que ou te gitan prend ça Pasteur Marcelo dit en mal, ou te gitan juger très 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 mal. So, m'pense que li temps pour nous suspendre juste prendre un parti yon monde que nous tendez sans avoir qu'une pas fin tendez, reste parole moun nan dit et puis pour nous gitan juger, pour nous gitan lapider. One love tout le monde. Red Pamoli, I love you all. Pas oublier like, pas oublier commenter dans l'espace commentaire. Et one love, Red Pamoli. N'a prenons l'autre vidéo. Don't forget to subscribe, don't forget to follow. One love, Red Pamoli.